Voilà, comme je vous avais dit, hey, on continue avec cette histoire, la déoubisation, hein, en Afrique, et puis en CI, j'aime appeler ça CI Côte d'Ivoire. Hey, voilà. On continue avec cette histoire, là où Glagla était là, était monté. Et là où j'ai aimé ces panels ici, pourquoi? Parce que ça a été comme un panel neutre. Hein? Je dis ça un peu neutre, parce qu'il y avait aussi les Woubi qui montaient, qui se défendaient. Par rapport à notre vidéo qui était passée des Fernandez Jolie, je pense que vous avez suivi la vidéo. Si vous n'avez pas encore suivi ça, allez suivre cette vidéo ici, comme ça, venons. Écoutons cette histoire. Mais on se pose des questions. Ça n'a pas été comme ça, hein. Cette histoire a existé depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Même dans la Bible, il y a des versets qui interdisent ceci. Que homme ne peut pas coucher avec homme. Femme ne peut pas coucher avec femme. Et puis aussi, Dieu a interdit de coucher avec les animaux. On appelle ça quoi la bestialité, non? Je pense que c'est ça. Et le français. Je pense que c'est ça. Donc, là où Dieu a interdit que les animaux, que les personnes couchent avec les animaux. Donc, cela veut dire que cette histoire n'a pas commencé maintenant. C'est une histoire qui date de très longtemps. La question qu'on se pose à ce moment est que, elle est qu'ici. Donc, c'est trop maintenant. C'est tellement trop. Il y a un messieurs qui avait énervé les gens ici dans ces lives ici. Là où il défendait, il dit que non. Donc, la communauté de Woubi là, c'est comme... Et il a dit ça même comme une religion. Là où les gens se sont énervés. Comment ça peut être une religion? Pourquoi? Parce qu'il y a les assemblées, il y a les rencontres. Là où ils se rencontrent, ils s'échangent des... quoi là. Peut-être que c'est par rapport à ça qu'il a dit ça. Mais... au jour d'aujourd'hui, cette histoire est devenue, je ne sais pas, c'est... Si on réveille d'autres gens de l'époque de Jésus pour venir voir les histoires ici, je pense qu'ils vont dire qu'ils vont préférer même de mourir que de voir tout ceci ici. Parce que c'est vraiment interdit. Bon, je ne suis pas vraiment musulmane. Ben, j'ai côtoyé un peu l'islam, un peu. J'avais des amis et puis j'ai parté aux mosquées. J'étudiais la langue arabe et tout, et tout, et tout. Mais aussi, je n'ai pas écouté, mais je n'ai pas vu là où ils encouragent cet acte. Ils n'encouragent pas cet acte, hein. L'islam, je n'ai pas... Donc, je n'ai pas de preuves, mais je peux dire 100%, ils n'encouragent pas. Car l'islam aussi, c'est parmi des religions qui sont vraiment très strictes là. Je ne pense pas qu'ils vont encourager cet acte ici. Ils ne vont pas encourager ça. Et on se pose des questions. Comment cette histoire a pris de l'ampleur? Il y a... quelqu'un qui a dit là-bas que les gens qu'on cherche même, hein, qui couchent avec les Woubi, ce sont des gens qui sont dans des chaises politiques, qui sont même dans des églises, qui sont même en haut, en top là-bas. C'est pour ça cette histoire. Alors, on va suivre cette vidéo tous ensemble. Là où même Glagla a été montré pour expliquer une histoire de la pilule. Hein? Elle a donné les noms là, elle a dit les charbons, le pilule du charbon. Là où Glagla fait sortir cette histoire. Donc, Glagla, elle va nous dire certaines vérités que peut-être ça va nous faire réfléchir dans certaines histoires qui se passent aujourd'hui dans le monde, en Afrique ou dans la communauté. Vous voyez? Donc, moi, j'étais assise par terre. J'ai dit que, voici d'autres histoires qui commencent à sortir maintenant. J'ai dit toujours, les seconds noms de Dieu, c'est les temps. Quand on donnait la pilule là aux jeunes filles à l'école, ils ne savaient pas, hein. Ça fait combien des années? Plus de 30 ans passés. Mais regardez les vérités, comment ça sort aujourd'hui? On va suivre cette vidéo. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. Comme toujours, on dit, nos spéciales salutations, c'est envoyé, accompagné des gros bisous à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. Aussi, salutations aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la planète.
Salutations aussi aux nouveaux venants. Si vous êtes ici nouveau, voilà vos salutations. N'oubliez pas, à partir de maintenant, faites un pas en arrière, cliquez sur l'abonnement, abonnez-vous, cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, voici cette vidéo ici. On se retrouve tous ensemble à la fin pour les analyses Helios 13. Merci beaucoup pour cette lutte. Mais sachez que il y a des choses qu'on ne peut pas lutter. Désolé de parler comme ça, hein, je serai très cru. Le Yubi, c'est une religion qui a existé depuis Sodome et Gomorrhe. Voilà. Comme Dieu s'est repenti, il a décidé de ne plus détruire la terre. Vous savez, c'est des choses qui vont exister et c'est des choses qui sont revenues. Toute notre lutte que nous faisons, c'est en vain. Désolé de parler comme ça, hein, c'est en vain. Parce que quand moi, à Paris, je vois les marches des LGBT, c'est plus protégé que toutes les marches mondiales. Ici, le marche là, quand tu vois, tu es étonné. Tu te dis, mais est-ce que je suis dans un monde où il y a LGBT et LGBT+, je vais vous dire après c'est quoi le plus. Oui, demande-lui d'abord si c'est lui casse le rythme des gens. Laissez-le parler, s'il vous plaît. LGBT+, LGBTQ, c'est Q+. Au bout de cette... S'il vous plaît, Jean-Jacques. LGBTQ+, à chaque année, il y a un esprit qu'ils ajoutent. Vous voyez là. Excusez-moi de ce qu'il a dit, ça a choqué beaucoup de personnes. 90% sont sur les lèvres seront des Yubi bientôt. Désolé de parler comme ça. Parce que à chaque fois, il y a un esprit qu'ils ajoutent. La lutte que nous on doit faire, c'est de protéger les enfants qui sont mineurs et c'est de protéger nos enfants. Sinon, la loi qui est votée pour les Yubi, là, ils sont protégés. Tu vas faire quoi? Ils sont protégés. Mais personnellement, ce que toi tu dois faire là, c'est de prier ton Allah ou de prier ton Jésus et de protéger ton enfant. Qui fait du bruit là? Hein? Pardon, c'est l'influenceuse. Ah, sinon, tout ce que nous parlons là, c'est en vain. Parce qu'ils sont plus protégés. Au monde, ils sont protégés. Parce que à chaque année, ils ajoutent quelque chose de plus. Maintenant, les hommes qui parlent là, je vois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur le live là. Les hommes qui ont touché anus des femmes là, c'est des Yubi. Désolé de parler comme ça. Arrêtez de parler. Je vois Vandam, ça parle beaucoup. Mais si tu as déjà touché à l'anus d'une femme qui est une Yubi, il te dit en même temps direct. L'esprit de Yubi en toi, il faut que tu te répands. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Mon frère, sérieux, oui. Tu l'as nommé. Quand il va répondre, on ne pleure pas. Hein? Ah, parce que là, toi-même, tu as dit son nom. Ici, comment on appelle ça, dans le game, ici, dans les panels, quand tu nommes quelqu'un, la personne a le droit de répondre. S'il veut bien répondre, hein, donc vas-y, sérieux. Non, je n'ai pas de Jean-Claude Van Damme, je ne parle pas de lui. Désolé, je me suis trompé. Mais... Tu peux parler de moi, il n'y a pas de souci. Vas-y. Pas de lui. Mais faisons très attention. Faisons très attention. C'est la prière. C'est la prière. Ça date de maintenant. Yubi, c'est une religion qu'on ne va jamais vous expliquer. La même manière qu'on parle de l'islam, on parle des chrétiens, christianisme, on parle de... C'est plus la partie là. C'est pas une religion. Il ne faut plus dire ça. C'est une manière de parler. C'est pas une religion. C'est un set. C'est une manière de parler. C'est un set. Vous allez voir que dans l'avenir, ils vont créer leurs propres Bibles. Ils vont créer leurs propres dictionnaires. Ils vont influencer les églises. Ils vont influencer les écoles. Ils vont influencer les mosquées. Ils vont influencer tout. Regardez bien. Vous allez voir. Ce que nous on doit faire là, nos combats là, c'est de protéger nos enfants. C'est le plus important. Mon enfant, tu lui parles. Ah, regardez la loi française, ce qu'ils ont envoyé. Maintenant, on peut enseigner l'enfant à l'école en France. Ici, pour dire, on est tous à poil. Le chien à poil, la maîtresse à poil, les enfants sont à poil, tout le monde à poil. Le Youb a été créé depuis longtemps. Les écoles où on dit école des femmes, école des jeunes filles, et c'est pas comment on appelle ça même, école des jeunes hommes. Mais tout ça, ça existait depuis longtemps. À l'internat, les filles là, se maclent entre eux là-bas. Mais le Youb, ça existait depuis très longtemps. Ce pas des choses qui existent maintenant. Même sur le panel que là, il y a des hypocrites qui ont intervenu, ils sont venus, ils ont parlé, ils ont aboyé ici, mais c'est des Yubi même. Mais ils sont là, ils font comme s'ils ne sont pas Yubi. Arrêtez pour vous là. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ils sont matures, ils font ce qu'ils veulent. Mais les mineurs, je suis contre qu'on touche aux mineurs. Parce que c'est un mineur, c'est pas ce qu'il fait. Mais toi, tu es mature. Si tu veux vendre ton anus, c'est ton problème. C'est toi, tu vas rendre compte à Dieu. Moi, j'ai vu dans des pays où on brûle les Yubi, on met pétrole. J'ai vu une vidéo, ça m'a choqué. Je sais pas, je sais pas où là. Ils ont, on dirait que c'était je sais pas si c'est en Guadeloupe ou quoi. Ils ont mis pétrole sur le gars parce que les Yubi l'ont brûlé. Il n'y a pas longtemps. Ça m'a choqué. Mais toi, tu as brûlé la personne, c'est toi, tu vas aller en enfer.
Parce que tu as pris le péché de la personne. Ne ratons pas notre combat. Notre combat est plus spirituel et moral, psychologique. Nous devons être des psychologues pour nos enfants. Nous devons être... C'est ça, psychologue, hein? C'est ça, hein? Non, pas psychologue. Oui, psychologue. Oui, psychologue. Tu peux les laisser chuter, s'il te plaît? Dis-moi, chute, merci. Ok. Attends. Moi, hier, j'ai chérie, une minute, je peux faire mon micro ici, là, pour vous, aujourd'hui. Vous voyez les gens, tu veux même baka dans la tête des gens. Vous voyez, vous êtes un panel où il y a plus de filles que les garçons. Toi, tu vas venir nous dire que nous, on doit mourir dans le cul des garçons. Je comprends très bien. Peut-être vous n'êtes pas les enfants, en fait. Et puis, vous n'êtes jamais mouru de vos vies. Parce que quand tu es doux comme ça, là, on fait le combat, mais quand c'est respecté. Parce que vous voulez vous imposer à nous. Et puis, les filles, là, elles vont rester dry, sans mari, et beaucoup d'enfants. Et puis, les whoopies vont commencer à s'évader sur les réseaux sociaux. Puis, nous, on va accepter ça. Hein? Je ne voulais pas parler dedans. Je ne voulais jamais parler dedans parce que je suis un Européen. Désolé pour vous si je le dis. Il accepte tout. Mais on ne voit pas ces zadeux comme ça. Vous voulez nous dire que nous, on va laisser con et puis on va mourir garçon. C'est ce que vous voulez nous imposer? Hein? Une fille, tu vas suivre ça. Une fille, tu vas rentrer dans ça. Je te connais où? Je ne te connais pas où? Moi, je ne suis pas dedans. Je suis là bien. Voilà. Je suis dans ma logique, je suis très clair. Vous n'êtes pas nous imposer. Si nous on dit à le président de la République, vous avez peur, je vous comprends bien, vous avez peur de le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Mais moi, le seul, le plus malade des réseaux sociaux, il n'y a pas peur. En mourant dans ton cul, je ne suis pas avec toi. Et puis tu n'as pas baisé dans mon cul, et puis tu n'as pas me dit ce que moi je dois dire. Vous tous, vous êtes des roupis. Lui qui n'a pas dénoncé ça. Le gars là, comment il s'appelle, influenceur? Dis-moi son nom encore, on l'a affiché. Ryan. Ryan, ce bas bien là. Il y a des gars qui sont venus ici pour attaquer Glagla. Il était dans le direct, toi. Toi, il n'a pas dit ton nom, tu as Abidjan là-bas, tu as soutenu Vital. On t'a regardé. Tu as soutenu Vital, non? Si tu t'as attaqué à Glagla encore, et puis tu t'es vu parler à Glagla, toi, regarde dans tes testicules, et puis on ouvre son bleu, et puis on met en grissant comme barbecue. Plus jamais. Vos gloires que vous cherchez, ne sont pas dedans. Voilà. Il y a les moyens de ma politique. Okay. Personne m'encule. Merci beaucoup. Merci, je fais mon micro. Beaucoup. Merci à vous. C'est vrai, en fait. Hein. Genre, vous faites rire. Hein. Quand il s'agit de... Quand on dit LGBT++, là, c'est ça, là, votre truc, là, avec les enfants, là, Yurko avec les enfants, là, c'est ça. Parce qu'il ne peut pas mettre ça. Ah, s'il met ça, là, les gens ne vont pas voter ce genre de truc. Parce que vous aussi, regardez la logique. Il y a LGBT normal, il y a LGBT quoi, care, et puis il y a LGBT+. Plus, là, c'est quoi? Vous savez très bien c'est quoi? C'est ça. Et vous savez très bien que vous êtes entouré de mineurs. Vous savez très bien que ce que vous faites là, c'est abomination. Et puis il y a des mineurs. Et quand ça pète, c'est là que vous allez vous donner un genre. Ah oui, c'est vrai. Non, sachant que vous avez, comment on appelle ça, donné en fait plus de force. Sans le vouloir, hein. Peut-être sans le vouloir. Vous n'avez pas fait de mal. Hein. Mais l'ampleur que ça a donné là, c'est un peu votre faute un peu. Bonsoir la famille. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. Merci de m'avoir donné la parole. J'aimerais me prononcer sur ce fait-là, en fait. J'aimerais dire ce truc-là, ce phénomène de Ruby, de Troussou, Youssou, c'est like both. Le général est là, il t'a tagué en commentaire. Both, les deux. Oui, attends. Le général dit quoi? Non, je voulais dire que non. Mais même, ça, le général, j'ai fait quoi? Je voulais dire que non. Lui qui a attaqué Glagla la dernière fois, il voulait jeter son corps dehors là. J'ai aimé ça. Si tu t'as attaqué à Glagla encore, si tu as parlé à Glagla encore, pour venir parler ici là,
J'ai dit, tes cheveux coucou à deux racines de maïs là. Il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure. Tu vas voir. Pata là. Couille de monter pour parler de ma queen là. Montez s'il vous plaît, parce qu'en bas là, j'aime pas trop écrire. Voilà. Elle n'a pas tué vos enfants. Oh. Baby Lily, il faut parler. Le général, moi, on m'a donné une commission, je suis venu te donner, tu m'incites mon mot dia depuis matin. Baby Lily, vas-y. Ok, je disais, ce truc-là, c'est pas maintenant que ça a commencé. C'est depuis des années, des décennies que ça existe. Désolé d'être un peu dur sur ce truc, mais comme on dit là, tout ce qui arrive maintenant, c'est juste une couverture de quelque chose que peut-être vous ne savez pas. Les élections arrivent bientôt. Quand les élections toujours arrivent, la population est toujours détournée par d'autres choses, au fait, au lieu plus de s'intéresser aux choses du pays. Donc pour moi, je me dis que c'est vrai, c'est une très bonne lutte, mais en griffe, je ne pense pas que ça va aboutir à quelque chose, parce que ces personnes même qui sont dedans, ce n'est pas juste des personnes qui s'affichent seulement sur les réseaux sociaux. Ceux qui s'affichent sur les réseaux sociaux, là, les Ruby, les quoi que ce soit, ceux qui se montrent là, c'est juste, comment on dit là, ce sont les plus, comment je vais employer ça, les plus refoulés. On ne les considère même pas comme les Ruby. Ils salissent le nom de ce mouvement-là. Les vrais Ruby là même là. Ils sont dans le gouvernement, ce sont des grands. Personne ne peut les toucher, ils sont intouchables. Ils sont intouchables. La seule chose et la seule lutte peut-être comme on est en train de faire nous tous, c'est plus éduquer nos enfants, être plus avec nos enfants pour ne pas qu'ils tournent, ils retournent, ils rentrent dans ce genre de truc là. Mais les vrais là même là, ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants. Il est en train de dire, il y a quelqu'un qui est en train de dire qu'il appelle au gouvernement, il appelle au... Ils sont tous là-bas, au fait. Et moi, elle dit ça. Et puis, Ils sont tous là-bas, au fait. Ils sont tous n'accusez là-bas. pas Glada, n'accusez pas influenceuse. Voilà. Non. Vous tous, vous êtes des Whoopi. Ils sont tous là-bas, ils sont like, dans le gouvernement, ils sont partout, au fait. Et ces personnes sont intouchables, parce qu'ils sont puissants. En Afrique, en Europe, en Amérique, ces personnes qui choisissent d'être gays dans ce genre de truc-là, c'est juste parce qu'ils aiment, c'est le fan. Mais en Afrique, eux, c'est pas le fan, eux, c'est le mysticisme. Et c'est en mystique qui fonctionne. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que des vieilles personnes sortent avec des mineurs. C'est pourquoi, en fait, juste peut-être prendre la chance des gens. Tout est ça. Like, en Afrique, là-bas, là, qui ils font ça, c'est juste des médicaments, en fait. Or, de l'autre côté, ici, ils sont remplis. Qui peut les toucher? Personne. C'est ce truc-là qu'ils sont en train d'essayer d'envoyer ça en Afrique. La seule chose qu'on peut faire, c'est de prier Dieu, de protéger nos enfants, de protéger notre famille pour ne pas être de ce genre de choses-là. Ce sont tous des êtres humains. Et puis, ce sont des situations qui font que ces personnes-là sont dedans. Donc, c'est de peut-être créer des associations pour pouvoir aider. Désabonner les filles là, désabonner. Elles poussent les contre tous les Whoopi d'Abidjan. Voilà, on n'est pas xénophobe. Ils sont on doit baiser. Voilà. Ils sont partout. Ils sont à la télévision, dans les gouvernements. Ils sont partout, partout. Donc là, vraiment, c'est une très bonne lutte, mais que Dieu fasse que ça aboutisse et qu'on protège plus nos enfants parce que ce truc-là, ça va commencer maintenant. C'est depuis des années. C'est ce que j'aimerais dire. Merci. Vous savez, moi, je vais pas être trop long. J'ai écouté deux personnes tout à l'heure qui a dit qu'en France, et voilà, c'est légalisé. Plus la dame qui vient de parler en dernière position. Je vais renchérir un peu les dit. Ce que vous ne comprenez pas, cette histoire de Whoopi, ça existe depuis... L'islam n'était même pas encore venu au monde. Depuis l'islam même n'existait pas. Ce phénomène existait. Le problème actuel là, c'est pas comme ça existe qui cause problème, c'est pas ça. Le fait qu'ils exposent, ils sont là comme si sans gêne, chacun fait ce qu'il veut et ils voient ça comme c'est normal. Mais moi, ce que je vais dire au gouvernement, aux Whoopi, aux non-Whoopi,
aux musulmans, aux non-musulmans, aux coupables, aux non-coupables. Le jour Dieu va se fâcher contre la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont là, c'est pas de leur faute, c'est les enfants des gens, c'est les enfants des si. Le jour Dieu va se fâcher contre la Côte d'Ivoire. On est à côté de la mer, non? On est à côté de la mer. On est en train de parler tout le monde. Et puis vous aimez ça, Wubiland. Je viens, laisse-moi, attends, je vais parler. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils voient, ils ne voient pas le côté, ils voient pas le côté de Dieu, ils ne parlent pas de ça. Vous voyez, il y a les tremblements de terre dans les pays où il y a ces gens de bêtises là. Mais vous ne réfléchissez pas. Vous êtes là, c'est des enfants, c'est des êtres humains, c'est des côtés ci, c'est des côtés ça. Dans quelle religion ça là, ça existe? Même si ça existe, ils doivent se cacher et puis ils font. On n'a pas de problème avec. Mais pourquoi s'exposer devant tout le monde comme ça, comme si c'est normal? Même ceux qui sont hétéros là, il y a des gens qui couchent avec les femmes dans la luce, mais ils disent pas ça à quelqu'un, ils font ça eux là-bas, personne ne sait. Pourquoi eux, ils exposent pour eux? Ils n'ont plus peur même des êtres, ils n'ont plus peur même des êtres humains. C'est devant Dieu maintenant, il veut vous le montrer. Moi j'ai dit, et je répète, si ce phénomène continue en Côte d'Ivoire, actuellement toute l'Afrique envie la Côte d'Ivoire, mais on sera derrière comme fesse de l'homme. Parce que la colère de Dieu, si la colère de Dieu s'abat sur la Côte d'Ivoire dans ce phénomène-là, tous ceux qui sont en train de parler, qui ne parlent pas musulman, et tu es imam ou tu es prêtre, la colère de Dieu va tomber sur tout le monde. Il ne va pas trier. ACP, vous Parce toujours parce que personne, vous êtes là en train de banaliser l'affaire. Non, c'est enfant des gens, non, c'est enfant de ci, non, c'est enfant de quoi. Tout cela, nous tous on a des vices, mais on arrive à se retenir. Moi, j'ai la petite sœur de ma femme qui est ici. Mais quand je vois sa forme là, j'ai envie de tenter, mais je me retiens, je ne tente pas. Pourquoi ils ne peuvent pas se retenir? C'est des conneries quand les gens disent que c'est en France, on fait ci, on fait ci. C'est des conneries. En France, là, c'est un pays lec. Le démon a déjà implanté son royaume là-bas. Mais chez nous, ici, là, on a grandi avec nos grands-parents. Ils n'ont pas fait ça. Nos parents n'ont pas fait ça pour qu'on vienne au monde. Vous venez nous dire, oui, c'est enfant de quelqu'un humain. C'est des êtres humains où? En Arabie Saoudite, tu as entendu ça, tu as fait ça, on te brûle, mais ça existe, et ils se cachent. Dans les pays islamiques, là, ça existe, mais ils sont cachés. Les Arabes sont plus pédés que nous, mais ici, là, ils se cachent. On n'entend pas, ils se donnent rendez-vous quelque part, ils font ce qu'ils ont envie de faire, et puis chacun rentre chez lui. Mais pourquoi c'est chez nous, ici, on veut exposer comme si on est en France, on est aux États-Unis? On n'est pas en France, on est en Afrique. Les whoopis, la si nos parents avaient fait ça, on n'allait pas venir au monde. Mais les garçons, même, tu dis que la glagla surtout les whoopis là. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes quelqu'un là-bas. Tous ceux qui soutiennent ce genre de phénomène là, attendez-vous à quelque chose. Qui dit que, attends, Dieu mon frère, parle pas, Dieu là, parler à ma soeur, attends. Il te donne le temps. Attends, mon frère, attends. J'ai parlé à ma soeur. Tu vois le gars qui est venu ici, avec son cul ouvert, ses cheveux qui lance à droite, pétade là. Et puis un doggy dans son cul, t'attends, quelle influenceuse. Non, toi t'es habitué là, t'as frappé qu'elle est whoopi. Batterie. Attends, je vais aller au bout de mes dire. Tous ceux qui sont en train de parler qui sont coupables, ils ne sont pas coupables, ils sont quoi. Il y a ONG, il y a l'argent qui vient, il y a quoi qui vient. Attendez voir la colère de Dieu. Dieu là, il n'est pas pressé, il vous regarde. Dieu donne le temps, tu restes toujours dans ta bêtise. Il te laisse le temps de revenir. Mais si tu ne réagis pas, puis le jour c'est fâche, tu es innocent, tu es coupable, il va anéantir tout le monde. Ceux qui sont en train de dire non, laissez-les, on n'a qu'à éduquer notre enfant. Quand tu envoies ton enfant à l'école, là, tu es avec lui. Quand les enfants sont avec les amis, là, tu es avec lui. On peut éduquer nos enfants, mais l'éducation de dehors est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Internet là, le web là, ça existe partout. Internet au dehors, partout, à la télé, tous les films, ça existe partout. Si les pays laïcs, ils ont décidé de légaliser ça chez eux, ça c'est leur problème. Ils n'ont qu'à s'entendre à la colère de Dieu. Mais personne ne parle de ça. Tout le monde parle, chacun dans son coin. Mais vous oubliez que ce monde-là, on va quitter, on va mourir, on va aller rendre compte à Dieu. Hein? On va aller rendre compte à Dieu. Toi, tu vas dire quoi? Tu as trop duré sur la terre, c'est 60 ans, 70 ans. Hein? Il y a un même, j'ai écouté, il me dit que non. Et c'est quand garçon me touche que je bande. J'ai essayé avec les femmes, mais je bande pas. Mais, ok. Moi-même là, depuis 14 ans, 15 ans, je faisais la masturbation. Je ne savais pas comment me débarrasser de ça. Mais c'est quand je me suis marié, même étant marié,
je me cache souvent, je fais. Mais j'ai prié, c'est passé. Je ne le fais plus. Mieux de faire ça de Mukurubi. C'est mieux. Je ne le fais plus. Mais quand il me dit que non, je n'arrive pas, Vandela, tu es obligé de baiser. Tu es obligé de baiser. Laisse ta femme de nuit va venir te satisfaire et puis tu passes. Vous avez venu Moi, manquer je de vais respect à terminer nos pour femmes. dire. Tous ceux qui sont en train de parler pour dire le jour où la colère de Dieu va venir. Wallahi, bilay, tallahi. Vous n'allez pas reconnaître Côte d'Ivoire là. C'est jouissant. Le gouvernement qui est là, ils sont en train de regarder. Le gouvernement va agir. Tous ceux qui sont dans le gouvernement, qui font pas. Quand la colère de Dieu va venir, là, ça va balayer tout ça là. Le Et puis on patron, sera là, nous, on a la derrière. Glagla, influenceuse. Moi, si à vous demain matin, après-demain, lui qui va s'attaquer à mes soeurs. Maintenant, moi, je suis très intelligent que vous. Vous-même, vous connaissez, non? Pas ici, un anglophone aussi. Maintenant, donc, maintenant, on entend les Woubi. Les Woubi de Côte d'Ivoire disent, si tu me touches, je vais aller porter plainte contre toi. Moi-même, je suis là. Je vis aux États-Unis, mais je suis ivoirien, je viens. Mon nom là, c'est ça. Pardon ici. Il n'y a pas Je pardon. vais Ne me venir. demandez pas pardon. Un Woubi n'a qu'à aller porter plainte contre moi. Commissariat, il a porté plainte. Policier qui a signé plainte là. Jean-Jacques, merci. Juge. Jean-Jacques, merci. C'est un truc que c'est déjà fait parce que ils vont rien faire. Ça fait combien de jours que on ne fait que parler de ça? Ça fait plusieurs jours. Mais personne ne répond, chacun dans son chacun. À cause de ce truc-là, moi je suis un cuisinier professionnel. Je travaille avec des autorités, mais je vais taire le nom. À cause de cela, j'ai perdu mon travail. Parce que j'ai refusé. Mais ça fait plusieurs jours, on ne fait que parler. L'État va parler. Mais ça ne change pas. Donc ça là, on se fatigue cadeau au fait. On se fatigue cadeau. Moi, c'est ce que je voulais dire. Ils n'ont qu'à essayer de voir comment ils vont essayer de voir ces gens-là pour pouvoir arrêter certaines choses. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire. Mon frère, tu as perdu ton travail comment? Faut nous donner ton témoignage sans dire des noms. Ok. Moi, c'est-à-dire, moi, je suis le cuisinier de la maison. Voilà. Donc, le monsieur en question, il me faisait des avances, au fait. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, moi, ça ne me regarde pas parce que moi, ce genre de choses, je ne suis pas dedans. Donc, immédiatement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le monsieur a déposé mes papiers au ministère des trucs pour que je puisse être renvoyé. Voilà. En griffe, je travaille avec les sous-préfets. C'est ainsi que j'ai perdu mon travail. Donc, j'ai arrêté le travail parce que ces genre de choses-là, il y a des gens qui sont dedans, qui sont en bas. Donc ça ne peut pas s'arrêter. Même si on parle plusieurs fois, ils ne vont jamais parler. Ils ne vont pas sortir pour dire non, les Oublia n'ont qu'à arrêter de faire ça. Parce que ce sont eux-mêmes qui sont au devant. Il y a les babakias dedans. Donc là, on est là, on parle. Ça fait plus de combien de jours? Ça ne parle pas, ça ne change pas. Et puis on est là, on parle. Donc moi, ce qu'il m'aurait dit là, on n'a qu'à arrêter de parler de ça, on n'a qu'à mettre dans la main de Dieu pour que tout ça là change. C'est tout. C'est tout ce que je voudrais dire. Attends, tu as oublié? Non, je ne suis pas oublié. Ok, on n'arrête pas de parler de ça. Mais on n'arrête pas de parler de ça. Mais ça fait combien de jours que ça parle, mais ça ne répond pas. Femme là, On va parler. Voilà, nous, on va parler. Mais ça ne change pas. Nous, on va parler. C'est toi qui es pressé. On va arrêter. Tiens, on a cardio pour ça. On continue. Sinon, moi, je ne suis pas truc, mais je vois que ça ne change pas. Donc, ça, là, c'est là que je ne peux pas parler de Toi, ça. tu ne connais pas, ça a changé. Tu es Woubio, tu n'es pas Woubio. Vous tous, toi-même là, tu es Woubi. Voilà. Voilà, faut rire. Ça te fait rire, mais moi, je dis la vérité. Ça connaît ça, les gens m'aiment pas. Parce que je dis la vérité, puis donc, moi, c'est ce qu'il me dit. J'ai dit, écoute-moi, mon frère, tu as parlé, toujours. Vous êtes dans la défensive. Donc, vous voulez que nous, on laisse nos soeurs, tout de nos soeurs, qu'on peut voyager à Paris, en Italie, pour partir baiser nos soeurs. Vous, les Woubi, vous allez prendre tout la Côte d'Ivoire, et puis vous allez prendre tout la France, et puis nous, les Ivoiriens.
s'appelle le gros VA là. Merci, mon papa. Tiens. Comment, influenceur, comment il s'appelle le VA là? Anti. Merci. Ok, Crypto, vous avez la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, en fait, ce débat même, c'est tellement énervant qu'on ne sait pas par quoi commencer. Mais je vais prendre deux éléments. D'abord, moi j'ai regardé une fois une émission. C'est une dame, je pense que c'est une Française. Je pense qu'elle est docteur, qui est en train d'expliquer le phénomène qui fait que il y a beaucoup de personnes qui sont inféminées. C'est parce que, comme elle disait, si vous voulez, vous pouvez faire des recherches sur TikTok. Les paracétamol qu'on donne aux femmes qui sont enceintes quand elles ont une migraine, ça féminise les enfants dans le ventre. En fait, c'est un tout de mondialisation, d'empêcher même la croissance. Ils voient qu'il y a trop de personnes, les gens se multiplient, les milliardaires, ça ne les arrange pas. Ils n'auront pas assez de place pour vivre parce qu'ils sont insatisfaits, je veux dire. Vous voyez? Donc, c'est un truc, s'il y a des hommes et hommes qui sont ensemble, il y a des femmes et femmes qui sont ensemble, il va y avoir la multiplication comment? Il va y avoir par moment des arrangements pour dire, bon, comme il y a peu de jeunes, mettez-vous ensemble, vous allez faire quelque chose, et puis ça va donner... De ceux qui ont été chimiquement, scientifiquement, quoi là. On parle de ceux qui sont conscients, âmes et conscients. Laisse-moi aller jusqu'au bout, parce que j'ai dit, je vais parler de deux éléments. Vous voyez? Ok, je ne parle même pas de génétiquement. De nos enfants. Aujourd'hui, vous remarquez, il y a plus de Woubi qu'avant. Avant, ça existait. Mais maintenant, il y en a plus. Je t'explique que même la médecine, là, c'est pour ça que moi, je consomme traditionnel. Parce que même la médecine contribue à tuer même l'humain. Voilà. Si tu penses que je mange, je dis, dans mon, tu vas faire tes recherches sur TikTok, tu vas voir qu'elle a pris ça sur une émission télévisée. Elle a donné les détails comme quoi les paracétamol, par moment, les femmes, elles ont des petites migraines et consorts. Ce qu'on donne, ça féminise. Mais est-ce que quand l'enfant va naître, tu vas savoir qu'il a été changé génétiquement? Il est né tout court, mais il est féminé. Voilà, donc ce phénomène déjà, parce que certains parlaient de... Non, Mougoucon. Motion. Protégeant nos enfants. Motion, monsieur Crypto CA. Non, attends. Je prends une motion. Je suis pas en train de vous. Je prends juste une motion. Ok, vas-y. Vous êtes allergique aux motions. Je prends juste une motion. Pour vous alerter sur quelque chose. Vous savez, l'histoire de dire que les paracétamol féminisent les enfants dans le ventre là. Est-ce que vous savez que c'est une campagne? C'est une campagne. Remarquez que depuis que cette campagne a été faite pour dire que les paracétamol féminisent les enfants là, tous les Woubi, quand on leur pose question, ils disent on est Woubi, on est né comme ça, voilà, on est né comme ça pour justifier paracétamol féminise les enfants. Vous savez, dans les années 70, que dis-je, années 70, dans les années 70, il y a eu l'avènement après la Deuxième Guerre mondiale, donc je dis 60-70, il y avait une célèbre ministre de la femme, en France, Simone Veil. C'est elle-même qui a lutté pour que l'avortement soit légalisé. Les conditions pour que l'avortement soit légalisé, c'était la création des pilules. Les pilules. Et vous savez que les pilules qu'on a envoyées en Afrique, là, vous savez quel était le but? C'était pour stériliser les femmes. Parce que quand ils ont fait la situation comment on appelle? La situation des générations africaines, ils se sont rendus compte que, par exemple, en 2020, l'Afrique serait le continent le plus peuplé. C'est scientifique. Le blanc, lui, il anticipe les choses, à la différence de nous, les Africains. Et deux fois, dans les clubs, dans les équipes des gens qui anticipent là, il y a beaucoup d'Africains dedans, mais ils n'utilisent pas ça pour leur continent. Voilà. Les Blancs ont anticipé, ils ont compris qu'en 2020 là,
En tout cas, en 2000, à l'orée 2000, là, l'Afrique serait plus peuplée. Donc, comme on ne peut pas enlever les enfants des gens pour aller les tuer quand ils ont accouché, et on ne peut pas demander à l'Afrique, comme à la Chine, de faire la règle de l'enfant unique, ils nous ont amené des médicaments. Tu te rappelles quand on était à l'école primaire, il y avait un comprimé charbon. Quand tu avais mal au ventre, tu t'en vas à l'infirmerie de l'école, on te donnait charbon. Tout ça, c'était fait c'était fait consciemment pour stériliser les Africaines. Je te dis, nous qui sommes nés en fin d'année 70, pardon, la plupart d'entre nous, moi, les femmes de ma génération, la plupart d'entre nous, on a eu des difficultés à enfanter. Beaucoup ont eu des difficultés à enfanter. Pourquoi? Parce que on est passé par tous ces médicaments-là qu'on nous donnait à l'infirmerie. Nos mamans ont pris ces médicaments-là. Et ça agit sur elles et ça agit sur leur descendance. Pas parce que le médicament est dans leur corps, mais parce que nous-mêmes, quand on est né, comme je t'ai dit, à l'infirmerie, on nous donnait charbon. Qui peut me dire au jour d'aujourd'hui, par A plus B, quel était le composant de charbon qu'on nous donnait à l'école là? Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. Bon retour aussi aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la planète. Voilà. Bon retour aussi aux nouveaux venus. Donc si vous êtes ici nouveau, bon retour à vous. J'espère que vous êtes déjà fait abonner chez Helios. Si pas, faites-le maintenant. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi aller sur notre playlist. Peu importe la vidéo qui vous interpelle, peu importe la vidéo qui attire votre esprit, hein? Voilà, qui vous fait des vous. Allez sur la vidéo, regardez la vidéo, mais toutefois aussi de ne pas sortir dans la vidéo sans écouter les analyses Helios 13, de ne pas aussi commenter avant d'écouter les analyses d'Helios 13 à la fin de chaque vidéo là, vous allez trouver les analyses d'Helios 13. Comme ça, vous pourrez bien commenter et vous pouvez bien même expliquer aux autres qui est Helios 13. Voilà. Donc, à partir de cette vidéo qu'on a suivie aujourd'hui, peut-être on ouvre l'esprit, on comprend peut-être certaines histoires, ça sort d'où. Moi, ce qui m'a beaucoup retenu dans cette vidéo ici, c'est la partie des glaglas. Là où elle a expliqué, là où on donnait une pilule à l'école de boire. Et aussi, pour faire quoi? Pour légaliser. Elle a donné donc une histoire tout entière. Pourquoi l'abortion a été légalisée? Parce qu'auparavant, comme cette histoire aussi des Whoopi, ça commence à devenir légal. Parce qu'auparavant, c'était pas légal. Même l'abortion, c'était pas légal auparavant. Mais aujourd'hui là, c'est tout on a fait ici. Vous allez voir même les gens qui écrivent dans des métros, dans des parcs, par-ci, pendant des bis, même il y en a les gens qui font la bourse, donc les docteurs qui font, donc ils sont là spécialisés à faire des abortions. Leur numéro est là. Donc, jour, nuit, vous êtes à vous appeler, ils vont répondre et puis vous allez fixer un rendez-vous pour tuer quelqu'un. Parce que une vie, c'est une vie, hein. Une vie, c'est une vie. Pourquoi on compte les enfants que vous avez avortés, y compris peut-être si vous avez perdu l'enfant, y compris les enfants qui sont vivants, on les compte tous. Pourquoi? Parce que c'est une vie. Une vie, c'est une vie. Mais notre histoire de Whoopi aujourd'hui, ça va commencer maintenant à être... Parce qu'il y a des pays déjà, surtout en Europe, qui ont légalisé ça et qui disent que non, ils peuvent les bénir. S'ils veulent se marier, ils peuvent les bénir, donc faire une bénédiction des mariages de Lélé et de Whoopi. Moi, je ne vais pas beaucoup me mêler dans cette histoire. Je ne vais pas beaucoup me mêler. Les gens là sont bien protégés. Je vous donne une petite parenthèse. Moi, je suis actrice. Mon mari est acteur. Mes enfants, ce sont des actrices. Donc, mon mari, mes enfants, nous sommes tous des acteurs. Donc, je suis lourd. C'est lourd. Mais les gens là, dans cet département-là, on ne joue pas avec eux. Vous ne pouvez pas jouer. Vous ne pouvez même pas faire des blagues pour leur descendre. Car ils ont un pouvoir là.
on n'a qu'à respecter. On n'a qu'à les respecter. Et là où moi je travaille, dans les restaurants là où je travaille, vous allez le voir là. Il y avait un homme, Woubi, qui était entré dans les toilettes des femmes. Et c'était un problème avec d'autres filles qui étaient là avant lui. Donc, dans notre toilette là, il y a le toilette, il y a les hommes et puis il y a les femmes. Maintenant, il faut passer la toilette des hommes pour aller dans la toilette des femmes. Et puis, dedans là-bas, il y a des toilettes. Mais quand c'est plein, vous attendez un peu, il y a un peu l'espace là, et puis vous allez attendre là. Et il y avait maintenant un Woubi qui était entré là-bas dedans. Je vous jure, c'était un problème. Il dit que moi, je me considère comme femme. Alors, j'ai le droit d'entrer dans cette toilette. C'était un problème. On a appelé Edith pour venir séparer cette histoire ici. Alors que pendant que Dieu t'a créé homme, toi, tu deviens femme. Je ne veux pas entrer beaucoup, hein. Je ne veux pas entrer beaucoup, car Elios Stress, c'est quelqu'un qui n'aime pas de problème. Je ne veux pas de problème. Je dis toujours que c'est Dieu qui va nous juger. Ils ont aussi, malgré tout, ils ont Woubi, mais il n'y a pas, ils sont pas comme des démons. Ils sont les gens les très gentils même. Ils sont très gentils. Je ne sais pas si c'est envers les gens normaux. Parce que par rapport à la vidéo qu'on a suivie ici de Fernandel Joly, c'est contraire. C'est contraire. Il dit que ils sont jaloux d'eux-mêmes, ils sont jaloux des femmes, ils sont jaloux des hommes et ils sont jaloux entre eux. Alors là, moi-même, je suis perdue. Je ne comprends même pas. Je ne comprends même pas. Désolé, je ne comprends même pas. Mais ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai déjà... Donc, vie ou bien parler avec, ils sont normalement, ils sont gentils, très gentils même. Je ne sais pas comment ça se fait comme ça. Ils sont gentils et ils ont aussi des qualités. On a même Annabelle ici. Et Annabelle aussi avec sa bouche. Eh Seigneur, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup mettre les lèvres d'Annabelle. Annabelle là, Seigneur, il insulte beaucoup les abonnés. Je ne sais pas si c'est les abonnés ou si c'est les qui là. Donc, mais quand même, ce sont aussi des êtres humains. On ne les défend pas. Mais on ne les discrimine pas aussi. On essaie un peu d'être juste. Et je dis toujours que c'est Dieu qui va nous juger à la fin. C'est Dieu qui a le droit même de mettre, allez, toi là, tu es qui? Toi, tu es un tel. Pourquoi moi j'ai fait comme ça? Toi, tu es devenu comme ça. À la fin, c'est la fin qui justifiera le moyen. Donc, à la fin, c'est Dieu qui va s'asseoir. Et puis, Dieu qui va poser des questions. C'est Dieu qui va même dire que non. Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ci? Pourquoi? C'est pas à nous. Parce que si on dit qu'on fuit aussi nos défauts, on n'est pas Woubi, on n'est pas Lélé, mais nous aussi on a nos fautes. Tout en étant net, on ne les justifie pas. On ne prend pas leur part. Vous voyez? Nous aussi on a nos fautes. On a aussi nos défauts très graves que Dieu aussi va nous asseoir le jour là, va nous poser des questions sur ça. Et peut-être dans les questions que Dieu va nous poser là, et c'est pas les questions là, c'est d'autres questions peut-être de Lélé ou bien de Woubi. Mais pendant que nos actions là, et ils sont innocents de ça, de ce que nous on fait. Voilà. Donc on essaye un peu d'être juste. Donc c'est Dieu qui va tous nous juger. C'est Dieu qui a toujours le bâton des commandements, les bâtons comme les juges la frappe là, je ne sais pas on appelle ça quoi là. Que non c'est fini ou bien c'est pas fini. C'est ça ou c'est pas ça. Voilà, donc j'ai dit, je vais pas beaucoup entrer dedans. Merci énormément à ceux qui ont été ici à nous suivre. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. Merci aussi aux guetteurs et à vous le nouveau venez. Donc si vous êtes ici nouveau, faites-vous abonner chez Elios Stress, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment car ici on est très gentils. Bisous. On se retrouve tous ensemble. Qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.